ce sont nos enfants, nos jeunes, les plus faibles aussi, et les plus fragiles, comme Saint-Pierre, sont les premiers visés. Voilà, l'autre actualité, c'est cette marche silencieuse organisée aujourd'hui devant la synagogue de Strasbourg. Nous sommes avec le grand rabbin Gutmann. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont là pour témoigner leur soutien face à cet acte antisémite. Bon, c'est déjà un sentiment de satisfaction que l'élan de solidarité qui s'est manifesté depuis quelques jours se traduit par la présence de nombreux élus, représentant des corps constitués, des cultes, des communautés religieuses, dont l'islam, toutes présentes ici. Et c'est un réconfort de voir que dans l'épreuve que la communauté vient de subir, on voit bien que le combat est un combat unanime pour le respect d'une démocratie et d'un vivre ensemble auquel nous tenons énormément. Vous êtes senti soutenu par tous les cultes, hein? D'abord par les cultes. Parce que je crois que cet événement, qui a été suscité par une personne d'origine maghrébine et de confession musulmane, aurait pu laisser penser qu'il y avait un amalgame à faire entre les communautés, voire à parler d'un nouveau défi interreligieux. Ce n'est pas le cas, même si nous soulignerons ce matin que ces combats ne sont jamais assurés, que des relents d'appel à la haine sont quand même visibles et qu'il ne faut pas nous reposer sur des réactions parfois manifestes comme celle de ce matin, mais que c'est un combat au quotidien pour que la jeunesse en particulier ne soit pas influencée par d'appels à la haine qui peuvent amener chez des sujets fragiles à de tels actes. C'est une leçon de sécurité civile à méditer. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin. Merci à vous.